Alors, je m'appelle Anne-Isabelle Gutierrez, je suis déléguée générale pour l'association Autour des Williams. Et l'association Autour des Williams accompagne les familles touchées par une maladie génétique rare, le syndrome de Williams-Eberen. Notre mission principale est d'accompagner les familles touchées par le syndrome de Williams-Eberen par 3 biais. Donc, l'accompagnement lors de l'annonce du diagnostic, où on accueille les familles, on répond à leurs questions et on les met en contact avec des familles qui ont vécu la même chose, c'est-à-dire l'annonce du diagnostic et tout ce que ça entraîne. Le deuxième point, c'est la sensibilisation du grand public et du corps médical pour améliorer le diagnostic. Et c'est vrai que depuis des années, depuis quelques années en tout cas, on s'aperçoit que le diagnostic est posé de plus en plus tôt. Et finalement, on investit dans la recherche pour faire progresser les connaissances sur le syndrome de Williams-Eberen. Alors dans les actions concrètes que nous mettons en place pour accompagner les familles, ça va être tout simplement l'accès à l'information juste et l'information la plus proche de leurs besoins. J'entends par information, quand vous avez un enfant qui doit être scolarisé, comment ça se passe lorsque vous avez une demande d'AESH qui est refusée ou n'est pas respectée, on vous accompagne. On vous met aussi on privilégie la pérédance. Avec des familles qui vivent la même chose ou qui sont passées par la même chose et on les met en lien pour qu'elles puissent s'aider et être la plus efficace possible. Donc ça, ce sont des actions au quotidien, donc sur la scolarité, sur la formation professionnelle, sur l'emploi, sur l'autonomie, parce qu'on tend quand même à une autonomie la plus grande possible pour les jeunes porteurs, enfin pour les adultes porteurs du syndrome de Williams. Mais pas que, on mène aussi des actions très concrètes. Par exemple, on sait que nos jeunes peuvent être non parlants jusqu'à 5 ans et donc la communication avec les parents peut être très compliquée et donc on a mis en place une formation qu'on a offert en fait à nos familles sur le langage des signes pour les tout petits, donc ce qui améliorait la communication entre parents et donc c'est toujours très positif. Donc on accompagne aussi les aidants, les parents aidants, parce que être aidant de son parent n'est pas la même chose que d'être aidant de son enfant, ça n'arrive pas au même âge et vous n'avez pas les mêmes complications ou en tout cas les mêmes conséquences pour votre avenir. On accompagne également les fratries, parce que être frère ou sœur d'un enfant qui est porteur d'un handicap en général, mais du syndrome de Williams en particulier, ça amène à des questionnements, ça amène à des réflexions et donc on aime les mettre entre eux, par exemple lors de nos week-ends des familles, c'est ce qu'on appelle notre week-end annuel, où on les met entre eux justement accompagnés et encadrés par un psychologue pour qu'ils discutent entre eux de ce que ça veut dire, ce que ça peut entraîner chez soi et ouvrir une communication en tout cas. Alors les défis que je rencontre dans l'accompagnement des familles qui sont touchées par le syndrome de Williams-Eberen, c'est évidemment beaucoup de frustration quand je vois que l'inclusion n'est pas faite comme elle devrait ou en tout cas comme elle serait la plus adaptée pour les personnes qui sont porteurs du syndrome et donc d'une déficience intellectuelle. Ça amène à une inclusion qui doit être pondérée ou en tout cas faite avec eux et pas faite pour eux, ce qui est quand même une grande différence. Et changer le regard sur le handicap, sur le mieux vivre ensemble. Tout ça, ce sont des défis qui peuvent paraître aléatoires, mais qui en fait vont vraiment changer la façon dont les familles et l'enfant vont vivre cette aventure avec le syndrome de Williams. Alors, le syndrome de Williams-Eberen, c'est une maladie génétique rare qui touche une naissance sur 10 000. Dans le syndrome de Williams-Eberen, vous avez une délétion d'une trentaine de gènes sur l'un des 2 chromosomes 7. C'est un accident génétique, donc vos parents ne vous l'ont pas transmis, sauf si l'un de vos parents était porteur du syndrome. Donc dans le syndrome de Williams, vous rencontrez une malformation cardiaque qui est extrêmement typique du syndrome de Williams-Eberen, mais qui touche à peu près la moitié des porteurs. Vous avez des difficultés pour manger et dormir dans les premières années de vie, ce qui peut être très très compliqué lorsque le diagnostic n'a pas été posé. De l'hypercalcémie aussi dans les premières années, donc pareil, très compliqué lorsque le diagnostic n'a pas été posé. Un retard intellectuel et moteur.
Et dans ce qui peut être, ce qui est quand même plus original et que je trouve extrêmement magique chez eux, ils sont hyper sociables, donc ils sont génétiquement programmés pour voir la vie positivement et ils ont une appétence pour la musique, voire l'oreille absolue pour certains. Alors, les enfants et les personnes porteurs du syndrome de Williams-Eberen ont plusieurs besoins, à la fois médicaux dans un suivi multidisciplinaire, mais également à l'école. Il y a une déficience intellectuelle dans le syndrome de Williams qui ne leur permet pas... Mais pareil, après, dans le syndrome de Williams, ils sont tous différents et ils sont tous uniques. Donc, les degrés de difficulté sont différentes. Donc il peut y avoir des difficultés aussi à suivre une scolarité classique et donc au début est mis en place un accompagnement avec une AESH par exemple ou bien une orientation vers des classes Ulysse ou autres. Et donc ils vont suivre une scolarité qui va être adaptée et pareil pour l'emploi. Et pareil, hein, là je parle de généralité, hein, mais ça va être une formation professionnelle adaptée et un emploi adapté. Et pareil, une autonomie du coup adaptée. Alors les difficultés majeures que peuvent rencontrer les personnes porteurs du syndrome de Williams-Eberen dans leurs soins, c'est l'accès justement aux professionnels de santé qui aura eu connaissance du syndrome de Williams-Eberen en amont. Et donc, pour les familles, c'est de réussir à avoir un rendez-vous avec un professionnel de la santé ou un professionnel de la santé en général qui aura déjà été formé au syndrome de Williams-Eberen. Alors, c'est très pointu. Maintenant, s'il a été formé sur le handicap ou la déficience intellectuelle, on s'en contente déjà pas mal. Nous sommes devenus partenaires de Mapato, car Mapato est venu à nous, s'est présenté à nous au moment où justement on avait énormément de familles qui nous demandaient conseil sur quel ou quel professionnel ils pouvaient contacter en fonction des régions. Alors, bien évidemment, on était dans l'incapacité de leur répondre précisément. Et donc Mapato venait justement combler cette lacune avec une formule tout à fait adaptée et globale. Alors, ce partenariat en fait est pour moi une solution assez rapide quand j'ai des familles qui viennent me voir, alors soit parce que ils sont jeunes parents avec le syndrome, soit parce qu'ils vont déménager. En fait, c'est souvent lors du déménagement où il faut renouveler tout son agenda et tout son répertoire de professionnels de la santé, qu'ils viennent à moi en me demandant justement si je ne connaîtrais pas tel ou tel médecin pour telle ou telle pathologie dans le nouveau lieu de résidence. Et c'est vrai que j'aime aller orienter vers Mapato. Alors, ce qui me plaît le plus dans Mapato, c'est la possibilité de tout de suite faire une recherche en fonction de la pathologie. Donc, nous, entre autres, le syndrome de Williams-Eberen. Et c'est vrai que cette individualisation n'existe pas d'habitude et que c'est appréciable de pouvoir vraiment affiner ses recherches. Alors, si j'ai un message à passer, c'est que vous n'êtes pas seul, que si vous avez des questions sur votre pathologie, il y a des solutions, il y a des associations, il y a des plateformes comme Mapato. Vous pouvez trouver l'information, mais surtout ne tapez pas juste sur Google ou autre moteur de recherche votre pathologie. Rentrez plutôt en contact avec des personnes qui connaissent la pathologie, qui en ont déjà entendu parler parce qu'elles ont déjà soit travaillé, soit discuté, soit échangé, soit fait un partenariat avec, parce que les réponses seront évidemment plus justes. Et elles pourront vous mettre en contact avec d'autres familles qui vivent ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.autourdeswilliams.org. Vous pouvez nous envoyer un mail à contact@autourdeswilliams.org. Il y a également le numéro de téléphone, mais je m'en souviens jamais, donc je vous laisse le trouver. Et nous sommes également sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn,
YouTube. Je crois que c'est déjà pas mal. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes jeune parent avec un enfant porteur du syndrome de Williams et que vous avez besoin d'informations, surtout n'hésitez pas. Le site regorge d'informations. Et puis, si vous avez envie d'être mis en relation avec d'autres familles, c'est avec plaisir que nous le ferons. Et surtout, oui, ne restez pas seul.